Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. La lumière n'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique. La lumière visible s'intègre dans un spectre de rayonnement beaucoup plus vaste que définit ainsi Arvind Parmar, un responsable de plusieurs missions d'astronomie spatiale de l'Agence spatiale européenne. Le spectre électromagnétique va de la radio, avec les longueurs d'onde les plus longues, elles se mesurent en mètres, jusqu'aux micro-ondes, aux infrarouges, le spectre avec lequel nous sommes familiers. Puis nous avons les ultraviolets, les rayons X, nous avons aussi les très très hautes énergies, soit les longueurs d'onde les plus courtes comme les rayons gamma. La lumière visible a été le point de départ de toute forme d'astronomie. Cette science est aujourd'hui à l'honneur. 2009 est officiellement l'année internationale de l'astronomie. Pour se plonger dans les arcanes de cette science, on ne peut rêver meilleur cadre que celui de la plus vieille académie scientifique au monde, l'Académie des Lynx à Rome. Mais pourquoi un nom si étrange ? Un des argonautes s'appelait Lincé, l'homme à la vue perçante. Il peut voir au travers des choses et on a donc ce symbole des académiciens qui peuvent voir avec leur tête et donc penser, qui sont très intelligents. Ils peuvent voir avec leur tête bien au-delà de ce que peut voir un œil. Le professeur Giovanni Bignami, un des spécialistes mondiaux des rayonnements, aime l'ambiance à la fois solennelle et intime de la bibliothèque de la vénérable institution fondée en 1603 et dont l'un des premiers membres fut Galileo Galilei. C'est grâce au télescope et aux observations de ce grand précurseur que l'astronomie, la science des étoiles, entama sa révolution. « 4440. L'humanité a fait de l'astronomie en regardant les étoiles à l'œil nu pendant 4000 ans. Ensuite, il y a 400 ans exactement, arrive Galilée avec son télescope en 1609. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis 40 ans, depuis que l'homme est allé sur la Lune, on fait aussi de l'astronomie, depuis l'espace. Au cours de ces 40 dernières années, on a appris plus sur l'univers que pendant les 400 et bien sûr les 4000 années précédentes. Les avancées spectaculaires de la technologie et de la recherche scientifique de ces 40 années ont offert aux astronomes tout un éventail d'outils spécifiques pour des observations tout aussi spécifiques. Chaque longueur d'onde a une température caractéristique. Celle de la longueur d'onde optique est de 5000 degrés Celsius, soit typiquement la température de surface d'une étoile. Si l'on veut donc étudier les étoiles, la meilleure façon de le faire, c'est d'une façon optique. Si on veut étudier de la matière très froide, disons une centaine de degrés au-dessus du zéro absolu, il faut utiliser les micro-ondes ou les infrarouges. Mais si on veut étudier des surfaces incroyablement chaudes, de l'ordre d'1 million de degrés ou 10 millions de degrés, alors la meilleure façon de le faire, c'est avec les rayons X et les rayons gamma. Découvrir des galaxies ou de nouveaux systèmes stellaires, les analyser pour expliquer les phénomènes qui les caractérisent, c'est bien sûr ce qui fait le noyau dur de la science astronomique. Mais il y a aussi une autre recherche qui, pourquoi ne pas le dire, fait encore plus rêver. La recherche d'exoplanètes est absolument fondamentale et c'est encore un exemple d'une accélération spectaculaire de la science. Je suis prêt à prendre le pari que dans 10 ans, nous nous retrouverons dans cette salle pour annoncer la découverte d'une nouvelle Terre, soit une planète dotée de la même taille, de la même température, d'eau. C'est l'objectif maintenant, la recherche d'une planète habitable, une planète éloignée certes, mais sur laquelle il y a de la vie. Découvrir une planète jumelle de la Terre, comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'émergence de la vie, l'enjeu est de taille. Expliquer la vie, c'est faire une synthèse, et faire une synthèse, c'est savoir être éclectique.
Les gens ne disent pas « je suis un astronome spécialisé dans les ultraviolets ou dans les infrarouges ». Ils mettent ensemble des informations qui proviennent de différentes longueurs d'onde, ils confrontent les objets ou les types d'objets qui les intéressent. Et ce, parce que les astronomes ont avancé, alors que 400 ans plus tôt, ils ne disposaient que de télescopes optiques. Toutes les informations viennent de ce que l'on a appris avec eux, mais ce n'est désormais plus le cas. Aux puissants radiotélescopes et aux observatoires de dernière génération basés sur Terre, vient aujourd'hui s'ajouter la complémentarité des satellites astronomiques spatiaux. Ces engins complexes qui orbitent parfois à des millions de kilomètres de la Terre permettent des observations propres, c'est-à-dire libres de toutes les interférences causées par l'atmosphère ou la gravitation terrestre. Je veux être moins ignorant. Je veux comprendre l'univers, ce qui est vaste, bien sûr. Je sais que je ne peux pas tout comprendre, donc je me concentre sur certaines choses, mais je veux découvrir l'inconnu. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai pu en fait découvrir des choses qui étaient inconnues jusqu'alors. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'émotion comparable à celle de savoir ce qui jusque-là était ignoré. En cette année internationale de l'astronomie, l'Agence spatiale européenne va lancer 2 importantes missions. Planck, un gros satellite qui observera dans la gamme des micro-ondes pour détecter les ondes reliques du Big Bang. Quant à l'observatoire spatial Herschel, il scrutera dans les infrarouges les images les plus lointaines de l'univers. Je crois que ces 2 satellites vont représenter le sommet de l'astronomie européenne. Ils vont nous permettre d'explorer l'univers à partir des proches nuages interstellaires qui sont très intéressants parce que peut-être les grosses molécules de vie sont synthétisées dans ces nuages interstellaires, jusqu'au-delà de notre galaxie et même jusque vers la multitude des galaxies qui nous entourent, jusqu'aux origines de l'univers. Il existe aussi des ondes soupçonnées mais non détectées. L'ESA et la NASA projettent LISA, une mission conjointe assez extraordinaire. Lancés simultanément, 3 satellites se sépareront pour former un rigoureux triangle équilatéral de 5 millions de kilomètres de côté. Des rayons laser relieront les 3 satellites. Une très légère déformation de ces rayons permettra de détecter pour la première fois une nouvelle forme d'onde prédite par Einstein. Les ondes gravitationnelles ne font pas encore partie de l'astronomie, mais nous espérons, avec le lancement de LISA d'ici quelques années, qu'elles vont en faire partie, parce que LISA sera sensible à des choses comme 2 trous noirs qui fusionnent, quand ils tournent l'un autour de l'autre avant de fusionner en un seul trou noir. Ils émettent alors beaucoup de radiation gravitationnelle, et nous pourrons observer ces événements avec LISA, tout en les suivant aussi avec les télescopes au sol et dans l'espace, pour mieux comprendre ce qui se passe. La preuve de l'existence de ces nouvelles ondes dites gravitationnelles ouvrira certainement d'autres champs de la recherche astronomique. Ces nouveaux éléments de connaissance viendront s'ajouter aux données fournies aujourd'hui à 99% par les rayonnements électromagnétiques. Le but, reconstituer le roman de l'univers. C'est l'objectif de l'astronomie du XXIe siècle.